Aujourd'hui, on plonge dans une fable qui parle de l'art, de ne rien faire tout en se donnant un maximum d'importance. Oui, tu vois de quoi je parle, ces moments où quelqu'un s'attribue le mérite alors qu'en réalité, il a juste brassé de l'air. C'est exactement l'histoire du coche et la mouche. Imagine un groupe de voyageurs, des chevaux qui tirent à bout de force sous un soleil de plomb, et une petite mouche qui pense que tout repose sur elle. C'est vrai, Julia. On connaît tous une mouche dans notre vie. Ce collègue, cet ami ou même ce camarade de classe qui adore faire croire qu'il est indispensable, alors qu'en vrai, il ne fait pas grand-chose. Cette fable, c'est une masterclass pour apprendre à repérer les vrais travailleurs, les chevaux et les pros du bluff, les mouches. Alors, on ne va pas seulement lire cette fable aujourd'hui. On va aussi l'analyser, la transposer à notre époque et te montrer pourquoi elle est toujours aussi pertinente. Que ce soit au boulot, à l'école ou même sur Insta, on est cerné par des mouches. Mais t'inquiète, avec Jean de La Fontaine comme guide, on va t'aider à ne jamais te faire avoir. Prêt ? Allez, c'est parti. Voici l'histoire. On est sur une route poussiéreuse, avec un coche qui doit monter une pente bien galère. Les chevaux transpirent, soufflent, galèrent à mort. Et là, une mouche débarque et décide qu'elle est le centre du monde. Elle pique un cheval par-ci, bourdonne à l'oreille du cocher par-là et se persuade que tout repose sur elle. À chaque coup de sabot ou avancée, elle s'attribue le mérite. Mais en vrai, spoiler, elle ne fait absolument rien d'utile. Et quand le coche finit enfin par arriver au sommet, la mouche prend une grande inspiration et dit « Bon, les gars, de rien pour le coup de main ». Jean de La Fontaine nous montre ici la parfaite caricature de ceux qui brassent beaucoup d'air, mais n'aident jamais vraiment. Le coche et la mouche, c'est une fable qui trouve des échos incroyables dans les mangas et animés. Parce que soyons honnêtes, des mouches qui se donnent trop d'importance et des chevaux qui font tout le boulot, on en croise à tous les coins de case. Voici quelques exemples où cette dynamique éclate littéralement à l'écran. Dans les premières saisons de Naruto, Sakura, on ne va pas se mentir, joue souvent le rôle de la mouche. Elle passe beaucoup de temps à critiquer ou à observer, mais sur le terrain, ce sont Naruto et Sasuke qui font tout le travail. Oui, mais attention, elle finit par évoluer. Au départ, elle est un peu perdue dans son rôle, se contentant de faire du bruit, mais à force d'entraînement, elle devient un véritable cheval. Mais soyons honnêtes, qui se souvient de Sakura super utile dans les premiers épisodes ? Dans One Piece, Usopp incarne parfois la mouche. Il parle beaucoup, s'invente des exploits et pense être indispensable alors qu'il panique dès qu'il voit un ennemi. Mais heureusement, il y a toujours Luffy ou Zoro pour tirer l'équipage de situations impossibles. Mais attention, là encore, Usopp évolue. Il finit par trouver sa vraie place en tant que tireur d'élite et stratège. Mais au début, c'est clairement le type qui bourdonne beaucoup plus qu'il n'agit. Ah, My Hero Academia. Qui de mieux que Bakugo pour incarner la mouche ? Il est bruyant, arrogant et persuadé que tout repose sur ses explosions. Et pendant ce temps, les chevaux, ce sont des personnages comme Midoriya ou Todoroki. Eux, ils travaillent dur en silence, analysent leurs adversaires et font avancer les choses sans se vanter à chaque pas. Mais là encore, ce qui est génial, c'est qu'on voit que même les mouches peuvent apprendre. Bakugo, au fil du temps, comprend qu'il n'est pas seul dans l'équipe et qu'il doit arrêter de se comporter comme si tout tournait autour de lui. Dans Attack on Titan, les titans colossaux sont l'équivalent des mouches. Oui, ils sont gigantesques et imposants, mais leur arrogance les aveugle. Pendant ce temps, les chevaux, ce sont les membres du bataillon d'exploration. Eren, Mikasa et Levi travaillent en équipe, utilisent des stratégies incroyables et avancent pas à pas pour renverser l'invasion. Et à chaque victoire, ils montrent que la discipline et la persévérance valent bien plus que la simple force brute. Zenitsu, c'est la mouche incarnée. Il hurle, il panique, il se lamente. Mais quand il dort, il devient un cheval exceptionnel. Mais sérieusement, ces scènes de panique, c'est exactement ce que Jean de La Fontaine dénonçait. Beaucoup de bruit pour rien. Et pendant ce temps, Tanjiro, le vrai cheval, avance avec calme et détermination. Il tire toute l'équipe grâce à sa persévérance et son empathie. Franchement, Zenitsu a de la chance d'avoir un Tanjiro pour le supporter. Dans Dragon Ball Z, Mr. Satan est la définition même de la mouche. Il crie à qui veut l'entendre qu'il est le sauveur de la Terre. Mais en vrai, il n'a jamais affronté un seul vrai ennemi. Et les chevaux, ce sont évidemment les Saiyans,
Goku, Vegeta et les autres. Ils sauvent le monde encore et encore, pendant que Satan récolte les médailles et la gloire. C'est à mourir de rire, mais tellement vrai. Happy, le petit chat ailé de Fairy Tail, est un exemple parfait de mouche. Il parle beaucoup, fait le malin, mais il compte entièrement sur Natsu pour se battre. Mais il est aussi un excellent soutien moral, alors disons qu'il oscille entre mouche et cheval. Mais Natsu reste celui qui tire le coche, littéralement. On le voit, cette dynamique entre la mouche et les chevaux est universelle, et elle s'intègre parfaitement dans les récits épiques des mangas. C'est une mécanique qu'on adore, le contraste entre ceux qui parlent et ceux qui agissent. Alors, dis-nous en commentaire, quel personnage d'animé te fait penser à cette fameuse mouche? Et as-tu des exemples de chevaux discrets mais indispensables? On a hâte de lire vos idées. Le coche et la mouche, c'est un scénario qu'on retrouve partout dans les jeux vidéo. Des personnages qui s'agitent beaucoup pour rien et des héros discrets qui font tout le boulot. Parce que franchement, on connaît tous un jeu où la mouche c'est le PNJ inutile qui te donne des conseils bidons, pendant que toi, tu te bats contre des boss titanesques. Voici quelques exemples où cette dynamique brille littéralement. Dans Among Us, la mouche, c'est clairement le joueur qui parle beaucoup lors des réunions, accuse tout le monde et fait croire qu'il résout l'enquête, alors qu'en réalité, il n'a rien vu. Et le cheval? C'est ce joueur silencieux qui observe, analyse les comportements et trouve les vrais indices. À la fin, il accuse au bon moment et démasque l'imposteur. La victoire, elle, lui revient totalement, même si la mouche s'en attribue tout le mérite. Dans The Witcher 3, Geralt incarne le parfait cheval. Il affronte des monstres terrifiants, résout des énigmes complexes et fait tout le boulot pour sauver des royaumes entiers. Pendant ce temps, les mouches, ce sont les nobles qui te donnent des quêtes inutiles ou qui se disputent des richesses pendant que toi, tu combats un griffon géant. Mais qui récolte la gloire à la fin? Les nobles, bien sûr, pendant que Geralt part discrètement vers la prochaine bataille. Shadow of the Colossus, c'est littéralement le coche et la mouche en jeu vidéo. Les colosses, ce sont des mouches géantes, arrogantes et imposantes, qui te regardent comme un insecte insignifiant. Et toi, le joueur, tu es le cheval. Tu galères, tu planifies chaque attaque, tu identifies les points faibles et tu renverses ces géants un par un. À chaque victoire, tu prouves que la vraie force, c'est la persévérance et la stratégie. Dark Souls, c'est l'exemple parfait où les mouches, ce sont tous les boss gigantesques et arrogants qui te regardent de haut, persuadés que tu ne pourras jamais les battre. Et toi, le joueur, tu es l'ultime cheval. Tu meurs des dizaines de fois, mais tu apprends de tes erreurs, tu analyses chaque mouvement, et tu finis par terrasser ces monstres. Les mouches pensent être invincibles, mais elles se font écraser par ta détermination. Hollow Knight, c'est littéralement une fable de Jean de La Fontaine transformée en jeu vidéo. Tu incarnes un petit insecte qui explore un monde sombre et affronte des ennemis bien plus grands et puissants que lui. Les mouches, ce sont les boss et les figures dominantes du royaume. Elles te sous-estiment, persuadées que tu n'es qu'un insecte insignifiant. Mais grâce à ton courage et ta stratégie, tu prouves qu'un petit cheval peut renverser des géants. Dans Breath of the Wild, Link est un parfait cheval. Petit, discret, mais incroyablement malin et persévérant, il traverse des épreuves colossales pour sauver Hyrule. Et les mouches? Ce sont les créatures divines et les ennemis comme Ganon, qui se croient invincibles. Mais Link, armé de ses stratégies et de son intelligence, trouve toujours un moyen de renverser la situation. C'est exactement comme dans la fable. Un cheval qui avance sans se vanter finit par triompher. Dans Final Fantasy VII, Cloud incarne souvent le cheval. Il fait le sale boulot, combat des ennemis surpuissants et sauve ses compagnons à plusieurs reprises. Pendant ce temps, les mouches, ce sont des personnages comme Ketsit, qui parlent beaucoup mais apportent peu. Mais au final, qui sauve le monde? Toujours le cheval silencieux mais efficace. Dans tous ces jeux, la dynamique mouche et cheval est omniprésente. Les mouches, bruyantes et prétentieuses, finissent toujours par être éclipsées par les chevaux, silencieux mais déterminés. Et c'est ça qui rend ces jeux si captivants. Ils montrent que, peu importe le bruit que font les mouches, ce sont toujours les chevaux qui tirent le coche. Alors, dis-nous en commentaire, dans quel jeu vidéo t'es-tu senti comme un cheval à devoir supporter une mouche? Raconte-nous tes anecdotes épiques, on a hâte de te lire. Et si on transposait le coche et la mouche dans le monde des films et des séries?
Parce que oui, cette dynamique entre les chevaux, les vrais travailleurs et les mouches, les grands bavards inutiles, se retrouve aussi dans nos fictions préférées. Allez, c'est parti pour quelques exemples. Dans Harry Potter et la Chambre des Secrets, on a l'exemple parfait avec Gilderoy Lockhart. Lui, c'est la mouche par excellence. Il passe son temps à se vanter de ses exploits, tous faux, bien sûr, et à faire semblant de sauver la situation. Oui. Et pendant ce temps, Ron et Hermione, nos chevaux, font tout le boulot. Hermione trouve des solutions avec son cerveau génial, et Ron, bon, il est là, mais au moins, il ne se vante pas. En gros, sans eux, rien n'avance, et Lockhart aurait été découvert beaucoup plus tôt. Dans Game of Thrones, les chevaux, ce sont des personnages comme Jon Snow ou Brienne de Tarth. Ils triment, ils se battent pour protéger le royaume, et ils le font avec humilité. Ils ne cherchent pas à briller, juste à accomplir leur devoir. Et les mouches? Ce sont les courtisans à Port-Réal, comme Littlefinger ou Cersei, qui parlent, intriguent, manipulent, mais sans jamais mouiller la chemise. Pendant que Jon gèle au mur en affrontant des marcheurs blancs, eux, ils sont bien au chaud à siroter du vin. Et pourtant, ce sont eux qui se pavanent en disant « Regardez comme je suis indispensable à la survie du royaume ». Franchement, sans les chevaux comme Jon, Westeros aurait été détruit en 3 épisodes. Parlons des indestructibles. Syndrome, le méchant, c'est le stéréotype de la mouche. Il ne fait rien de concret, mais il veut à tout prix qu'on le prenne pour un héros. Tout son plan, c'est de simuler sa propre grandeur en volant le travail des autres. Pendant ce temps, la famille part, nos chevaux de la fable, se bat contre les vrais dangers, sauve des innocents et continue de vivre une vie discrète. Syndrome passe son temps à se donner de l'importance, mais au final, ce sont les parts qui sauvent le monde. Ah, The Office. Michael Scott, c'est une mouche ambulante. Il adore organiser des réunions inutiles, faire des blagues douteuses et s'attribuer le mérite du travail de ses employés. Pendant ce temps, Dwight et Jim, nos chevaux, font le vrai boulot. Certes, Dwight est un peu intense, et Jim passe beaucoup de temps à faire des blagues, mais au final, ce sont eux qui permettent à la boîte de tourner. Et Michael? Il croit vraiment que sans lui, tout s'écroulerait. Dans Stranger Things, les mouches, ce sont les bureaucrates du gouvernement. Ils parlent beaucoup, créent des problèmes avec leurs expériences secrètes, et quand tout part en vrille, ils disparaissent dans la nature. Et les chevaux, C11 et sa bande d'amis. Ce sont eux qui, malgré leur jeune âge, affrontent des monstres venus d'un autre monde, risquent leur vie et sauvent leur ville. Pendant que les adultes se disputent, ce sont eux qui font avancer le coche. Que ce soit dans Harry Potter, Game of Thrones ou même The Office, on voit bien que les mouches et les chevaux sont partout. Et la morale est toujours la même. Ceux qui travaillent en silence et avec efficacité sont les vrais héros, même s'ils ne s'en vantent pas. Alors, dans tes séries ou films préférés, repère les mouches et les chevaux. Tu verras, c'est un jeu plutôt drôle. Alors, soyons honnêtes, cette mouche, c'est clairement le champion du « je brasse de l'air ». Elle fait genre qu'elle est indispensable, mais en réalité, elle ne fait que voler dans tous les sens et embêter tout le monde. Alors, décortiquons cette fable et voyons ce qu'elle nous raconte vraiment, parce que franchement, c'est du génie. Les chevaux, ce sont les MVP, Most Valuable Players, de cette histoire. Ils triment comme pas possible, sous le soleil, sur un chemin horrible, tirant un coche plein de passagers. Ils ne se plaignent pas, ils avancent. Pas de grands discours, pas de paillettes, juste du boulot. Franchement, respect. Mais oui. Et pourtant, personne ne leur accorde un regard. On les prend pour acquis, comme si leur boulot était naturel. C'est un peu comme ces collègues qui bossent tard tous les soirs pour finir un projet pendant que d'autres font de grandes annonces inutiles. Exactement. Les chevaux, c'est la team discrète mais efficace. Pas besoin de parler fort ou de fanfaronner, eux, ils avancent. La morale? Peut-être que dans la vie, les vrais héros sont ceux qu'on ne voit pas. Oh là là, regardez-moi! Je pique un cheval, je bourdonne dans l'oreille du cocher. Je suis partout. C'est moi qui fais tout le boulot ici. Sérieusement, cette mouche, c'est le cliché ultime de la personne qui pense que le monde tourne autour d'elle. Oui, mais en vrai, qu'est-ce qu'elle fait? Rien. Elle brasse de l'air, elle dérange tout le monde. Mais au final, elle ne bouge pas le coche d'1 millimètre. Jean de La Fontaine nous montre ici un phénomène universel.
Il y a toujours quelqu'un pour s'attribuer le mérite du travail des autres. Un peu comme ce pote qui arrive après que tu as tout rangé après une soirée et qui dit « Ah bah voilà, on a bien bossé, hein ?» On Vraiment? Et que dire des passagers? Entre le moine qui récite son bréviaire et la femme qui chante des chansons, c'est clairement la team qui vit dans son monde parallèle. Pendant que les chevaux galèrent, eux, ils chillent tranquilles. Oui, c'est comme ces gens dans un groupe projet qui se contentent de regarder pendant que toi, tu te démènes. Eux, ils apportent quoi? De la bonne ambiance. C'est cool, mais on en a surtout besoin pour travailler. Et en plus, la mouche ose leur reprocher de ne pas l'aider. Sérieusement, c'est l'hôpital qui se moque de la charité. Ce qui est génial dans cette fable, c'est qu'elle met en lumière un truc super moderne. Il y a ceux qui travaillent dans l'ombre, discrètement mais efficacement, et ceux qui font beaucoup de bruit pour masquer qu'ils ne font rien. Et Jean de La Fontaine te glisse un petit rappel bien piquant. Ce n'est pas parce que quelqu'un parle fort qu'il est utile. Parfois, ceux qui bougent les choses, ce sont ceux qu'on n'entend jamais. Alors, toi, dans ton groupe d'amis, au boulot ou même à l'école, est-ce que tu es cheval ou mouche? Bref, cette fable, c'est une leçon intemporelle. Fais attention aux mouches dans ta vie. Elles font beaucoup de bruit, elles se posent partout, mais au final, ce sont toujours les chevaux qui tirent le coche. Et si jamais tu te reconnais un peu dans la mouche, il n'est jamais trop tard pour retrousser ses manches et vraiment aider. Maintenant, place à la transposition moderne. Parce que franchement, des mouches et des chevaux, on en croise partout dans notre vie de tous les jours. À l'école, au travail, sur les réseaux sociaux, la fable de Jean de La Fontaine, elle est toujours aussi vraie aujourd'hui. Allez Clément, raconte-nous tout ça. On commence avec le boulot, parce que c'est sûrement là que les mouches brillaient le plus. Imagine un open space typique. Les chevaux, ce sont ses collègues discrets, qui arrivent tôt, bossent dur, et bouclent les dossiers sans rien dire. Et puis, il y a la mouche. La mouche, elle, adore organiser des réunions inutiles. Elle parle beaucoup, elle envoie des mails à toute l'équipe pour dire « Merci à tous pour le travail accompli », alors qu'elle n'a rien fait du tout. Mais attention, elle s'attribue tout le mérite dès que le projet réussit. Et quand le patron arrive, qui est la première personne à se mettre en avant pour dire « C'est grâce à moi ?» La mouche, évidemment. Pendant ce temps, les chevaux continuent de trimer en silence, sans recevoir les applaudissements qu'ils méritent. Parlons maintenant des projets de groupe à l'école. Un vrai nid à mouches. Tu sais, ce moment où tu dois bosser avec 5 personnes, mais où seuls 2 ou 3 font le vrai travail. La mouche, c'est l'élève qui dit « Je m'occupe de faire la mise en page à la fin » et qui arrive le jour de la présentation en disant « Je suis trop content d'avoir contribué à ce super projet ». Alors qu'en vrai, elle n'a rien fait du tout. Et bien sûr, quand le prof félicite le groupe, la mouche est là, devant, avec son plus beau sourire, pendant que les chevaux qui ont bossé comme des fous sont au fond, épuisés. Et que dire des réseaux sociaux? Là, c'est le festival des mouches. Tu vois ces influenceurs qui font semblant d'avoir des vies parfaites, mais qui, en coulisses, ne produisent rien de vraiment utile. Oui, les mouches des réseaux, ce sont ceux qui postent des photos parfaites avec des légendes comme « Travail dur, rêve grand », alors qu'ils passent leurs journées à scroller et à prendre des selfies. Pendant ce temps, les vrais créateurs de contenu, les chevaux, bossent comme des fous pour proposer des vidéos, des photos ou des articles de qualité. Et quand un projet cartonne, qui est la première personne à dire « C'est grâce à mon post viral ?» Oui, encore la mouche. Pendant que les chevaux restent dans l'ombre, mais continuent de produire ce qui fait vraiment avancer les choses. Même dans nos relations personnelles, il y a des mouches. Ce sont ces amis ou membres de la famille qui adorent te donner des conseils, mais qui ne sont jamais là pour t'aider concrètement. Tu leur dis « J'ai besoin d'aide pour déménager ». Et là, ils répondent « Tu sais, je suis super occupé ce week-end, mais je peux t'envoyer des bonnes ondes. » Et devine quoi? Le jour où ils déménagent, ils comptent sur toi pour porter tous les cartons. Pendant ce temps, les chevaux, ce sont ces amis discrets qui arrivent tôt avec un diable pour t'aider, ou ces proches qui sont toujours là dans les moments difficiles, même sans faire de bruit. Allez, on termine avec un exemple un peu plus sérieux. Les débats de télé et la politique. Là aussi, les mouches sont omniprésentes. Ce sont ces experts qui passent leur temps à commenter, à critiquer et à donner leur avis sur tout, mais qui n'apportent jamais de solutions concrètes. Pendant ce temps, les chevaux, les soignants, les enseignants, les pompiers
travaillent dur pour faire avancer les choses. Mais eux, on les entend beaucoup moins. Ils sont trop occupés à bosser pour participer à ces débats stériles. En fait, le coche et la mouche, c'est une fable qui traverse les siècles. Que ce soit au bureau, à l'école, sur Insta ou dans nos vies perso, on voit bien que les mouches sont partout, mais que ce sont toujours les chevaux qui font avancer les choses. Et toi, dans ta vie, tu croises souvent des mouches? Dis-nous en commentaire. Tu es plutôt cheval ou mouche? Allez, à vous, on ne jugera pas. Voilà, le coche et la mouche, c'est plus qu'une simple fable. C'est un rappel que dans la vie, ce sont souvent les plus discrets qui font avancer les choses, pendant que d'autres font du bruit pour rien. Les chevaux, ce sont ces héros du quotidien qui travaillent dur, sans chercher à se mettre en avant. Et la morale est simple, il vaut mieux être efficace et humble qu'agité et inutile. Et si tu te reconnais un peu dans la mouche, pas de panique. Jean de La Fontaine ne juge pas, il nous invite à réfléchir. Alors, au lieu de brasser de l'air, demande-toi comment tu peux vraiment contribuer. Et si tu es un cheval qui bosse dans l'ombre, souviens-toi, ton travail compte, même si personne ne le dit à haute voix. Et si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à liker, t'abonner et partager autour de toi. Qui sait, peut-être que ça fera réfléchir une ou deux mouches dans ton entourage. Merci d'avoir suivi cette analyse avec nous et on se retrouve très vite pour une nouvelle aventure dans l'univers toujours surprenant de Jean de La Fontaine. Et souviens-toi, dans la vie, mieux vaut être un cheval discret qu'une mouche bruyante.